bien, ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait de petit coucou ici, un mois environ. On est vendredi 9 septembre et je suis ravie de vous retrouver dans un cadre très très joli, un endroit que j'adore, pas très loin de chez moi, dans le Beaujolais, les Carrières de Glen. C'est un très très chouette endroit avec une vue magnifique. Alors j'essaierai peut-être de vous faire des petits plans de vraiment des carrières, les carrières de pierre dorée, c'est typique de la région. Je fais la petite promotion pour la région. Donc voilà, je suis venue me poser là un petit peu pour vous raconter eh bien, ce qui s'est passé pendant ce dernier mois, avec notamment un gros bloc de 2 semaines très très concentré de formation en hypnose, puisque j'ai obtenu le titre de praticienne en hypnose ericksonienne. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est non pas ce qu'est l'hypnose, les indications, les contre-indications et voilà, ce type de... Enfin, quelque chose qui serait un exposé de ce qu'est l'hypnose. J'ai plutôt envie de vous raconter mon expérience avec l'hypnose, l'expérience d'une personne qui à la base ne se croit pas... je sais même plus quel est le terme, qui se sont dit ouais je suis pas réceptif à l'hypnose et voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu mon parcours par rapport à l'hypnose, de ma première expérience qui a été du coup en tant que spectatrice, puisque j'étais allée voir Mesmer en spectacle en 2015, donc ça commence à dater maintenant. Et voilà, j'étais à l'époque pas réceptive à l'hypnose. Et jusqu'à là, plus récemment du coup m'être j'allais dire ouverte à ça, même si j'étais pas vraiment fermée, mais en tout cas m'être plus ouverte à la pratique de l'hypnose, l'avoir utilisée pour apaiser une grosse phobie donc que j'ai d'ailleurs évoqué quelques fois dans les précédentes vidéos et qui était très très active au mois de mai dernier, la phobie des serpents. Et donc je suis allée soigner ça, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas apaiser ça grâce à l'hypnose en juin. Et du coup, de fil en aiguille, je savais que ça me fascinait, ça me titillait. Et en fait, comme là, dans le timing de mon activité, pour vous très rapidement quand même vous résumer ça, en fait, là c'est officiel, du coup, Camille, ma future associée, a obtenu sa démission légitime et part de sa boîte fin octobre. Et donc, on va lancer notre activité en novembre 2022. Donc je savais que c'était à peu près à l'automne en tout cas que ça allait se passer. Moi du coup j'ai mon activité de coach, mais bon voilà, ça va, ça roule. Le podcast maintenant est lancé et donc je m'étais dit mais en fait là en attendant Camille, moi ça me semblait être long à être vide, et en fait si j'ai trop d'espace et en fait ça cogite, et ça cogite pas forcément en bien dans ma tête, c'est-à-dire que ça va remettre tout en question, alors qu'en soi j'avais juste à attendre et à profiter avant qu'on bosse comme des tarés avec ma Camille, enfin comme des tarés, tout est relatif, en tout cas qu'on ait l'énergie et l'envie de tout dépoter et de donner vie du coup à ce projet qu'est le New Life Lab. Et donc du coup je m'étais dit voilà, en août je pourrais me former en fait. Et quand je me demandais quelle formation, et du coup c'est l'hypnose qui est venue. Donc voilà, j'en reviens à ma première expérience avec l'hypnose, puisque voilà, on passe de quelqu'un qui se dit qu'est-ce que c'est que ce truc chelou, qui va quand même par curiosité voir Mesmer, à quelqu'un qui du coup aujourd'hui pratique l'hypnose et du coup l'intègre. L'idée c'est que je puisse l'intégrer dans mes accompagnements, donc je vous en reparlerai rapidement. En tout cas ça vient vraiment enrichir mon approche. Donc voilà, pour voir le cheminement, parce que je pense qu'il est assez commun. On a pas mal de comment dire, en fait le parcours intellectuel que j'ai fait par rapport à l'hypnose au départ, en me disant oh c'est quoi ce truc bizarre, ah ouais tiens c'est marrant, pourquoi pas, mais moi je suis pas réceptive, etc. Finalement pourquoi pas essayer, ça peut pas me faire de mal, etc. C'est quelque chose qui est assez commun, surtout que j'ai comme beaucoup de personnes que j'attire, tous mes proches c'est ça, on peut avoir l'envie de lâcher prise, mais concrètement, et de partir dans l'état d'hypnose, mais en fait Bibi là-haut il tourne tellement qu'en fait c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que mon expérience va vous peut-être vous inspirer, vous donner des clés, en tout cas vous parler par rapport à l'hypnose. Du coup, je reviens à première expérience avec Mesmer en 2015. Donc en fait en 2015, on voyait pas mal Mesmer à la télé. Je trouvais ça assez curieux. Et en fait,
j'étais à la fac à ce moment-là et il y avait du coup une nana dans la classe qui était allée voir Mesmer et qui racontait qu'un de ses amis était monté sur scène et que c'était ouf, enfin vraiment que c'était un spectacle à voir. Et j'ai eu 2-3 personnes comme ça qui, deux sûres, que j'ai entendu dire bah voilà, je suis allée voir Mesmer et c'était fou. Et donc bah là moi ma curiosité a été piquée à l'époque, alors j'étais pas du tout dans le développement personnel, dans tous ces trucs là, hein. J'étais en master RH, j'avais une vie de personnes qui fait son master RH, je sais pas si c'est une victime de ça, mais en tout cas, voilà, j'étais pas spécialement, vraiment, j'avais pas ouvert un livre de développement personnel à l'époque quoi. Et donc, je demande à mon ex-copain de l'époque de venir avec moi. Il me dit ouais, non, j'aime pas ce truc-là, moi. D'accord, ok, très bien. C'est mon ex. C'est pour ça qu'il était ex. Bref, je demande finalement à un ami et du coup j'ai un ami qui m'accompagne et on va voir Mesmer. Et là, on passe une soirée vraiment très très chouette. C'est surprenant, ça paraît vraiment dingue de voir des gens faire des trucs bizarres. Mais en fait, ce qui me titille quand même, c'est que en fait pendant... Alors là, du coup, je tiens la caméra parce que j'ai pas mon trépied. Je vais pas pouvoir vous le faire. Mais vous savez, le test des doigts. Donc, attendez, non, vous voyez pas. En fait, il nous fait faire le test des doigts qui se collent. Donc, vous imaginez, je vais pas y arriver. Il demande en fait voilà, de garder l'écart entre les deux doigts et en fait les doigts se referment, les doigts se referment, les doigts se referment, les doigts se referment et ne peuvent plus se décoller. Et du coup, il le fait 3 fois dans le spectacle parce que ça lui permet de faire venir différentes personnes dans le spectacle, sur scène. Et donc, la première fois, ça fait rien du tout. Donc, moi, je suis pas réceptive à l'hypnose. Deuxième fois, non plus. Et troisième fois, donc au bout de plus d'1 heure, je sais plus combien de temps faisait son spectacle, mais plus d'1 heure, c'est sûr, si c'est pas plus. En fait, j'ai mes doigts qui se sont un petit peu rapprochés et qui se sont touchés. Alors, ils se sont décollés direct, mais je voyais qu'il s'était passé un truc. Et donc, comment je l'avais analysé à l'époque, et je l'analyse du coup vraiment encore plus comme ça aujourd'hui, c'est qu'à force d'avoir vu ça, en fait, d'avoir été dans cet environnement pendant du coup toute une soirée, et ben il y avait quelque chose en moi qui acceptait de se laisser aller en fait. Donc je me disais ah bah ouais, finalement tu vois, je me disais pas réceptive, mais déjà au bout d'1 heure, juste le fait d'être vraiment là-dedans et avec la curiosité et puis tout ce qu'ils partageaient, Mesmer, parce que c'était vraiment un super spectacle. Et d'ailleurs on appelle ça l'hypnose spectacle, vraiment. Mais le soleil, du coup, la lumière va être un peu différente. Et bah du coup, voilà, c'était super chouette. Donc voilà mon expérience avec l'hypnose, ma première expérience. Je vais voir ce spectacle qui me marque, hein, vraiment. J'ai passé une super soirée, on a ri. Et voilà, en me disant, bah ouais, en fait, il explique bien que tout le monde est réceptif à l'hypnose, qu'il y a juste des personnes qui sont plus réceptibles. Et donc notamment plus suggestibles, c'est-à-dire qui prennent plus rapidement les suggestibilités qu'on leur fait. Donc j'entendais dans un podcast super sur l'hypnose il y a quelques jours, le podcast Neurosapiens Podcast, si je dis pas de bêtises. En fait, elle expliquait que, donc, en termes de chiffres, en fait, il y a 10% des personnes qui ne sont pas réceptives à l'hypnose. Il y en a 10% qui sont très, très, très suggestibles. Donc vraiment, les personnes où vous leur dites dors et ça dort, quoi. Et 80% qui, en fait, ont une réceptivité normale, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je ressors de là en me disant bah ok, en fait on est tous réceptifs, c'est juste que bah moi il faudra travailler un petit peu plus avec moi et voilà. Ma vie continue et ces dernières années, du coup je m'ouvre à travers mon parcours et puis après tout le coaching au fait que effectivement il y a une partie consciente et on a une partie inconsciente qui du coup où se loge tout un tas de croyances, de conditionnements. C'est un peu les programmes de fond, c'est nos programmes en fond et donc voilà, je m'ouvre à tout ça et en fait l'hypnose, je m'y intéresse pas spécialement, mais je sais plus trop comment ça s'est passé. Je crois que j'ai de la curiosité parce que du coup dans l'univers du coaching il y a des gens qui sont plus dans l'univers de l'accompagnement, il y a des gens qui sont plutôt tournés coaching et d'autres qui sont plus tournés je côtoyais en fait des personnes qui étaient plus tournées thérapie, avec notamment du coup l'hypnose qui est une thérapie brève. Donc voilà, ça fait partie de mon environnement. Je me pose pas trop de questions là-dessus.
Et en fait, je pense que ce qui m'y ramène, c'est deux choses. Il y a, je pense, une curiosité pour le fait de se dire, ok, en fait, c'est une séance. Il y avait vraiment enfin, moi, j'ai une appétence pour le langage. Je l'ai largement partagé dans la dernière vidéo. Mon mode de communication, pardon. Mon mode de communication. Mon mode de communication, c'est par le langage, par la parole. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et en fait, je trouvais, il y avait quelque chose dans l'hypnose. Alors, ça s'est mélangé dans cette phase de, on va dire, de juin à peu près sur juin, où vraiment je me disais, mais c'est quand même génial, en fait, l'hypnose, parce que c'est la façon dont on parle, dont on s'exprime, qui permet de guider la personne dans un état. Donc j'y reviendrai sur quel est l'état d'hypnose en question. Et du coup, il y avait quelque chose de l'ordre de la fascination pour, ah ouais, en fait, en une séance, c'est de l'improvisation, d'une certaine façon. Bien sûr qu'il y a des protocoles et tout, mais voilà, c'est une agilité de langage qui m'interpellait déjà. Juste par rapport à ce que j'avais déjà entendu. J'avais déjà commandé 2 séances d'hypnose en audio à une amie coach. Une amie coach et hypnothérapeute. Et voilà, je trouvais ça assez chouette. Et en fait, du coup, j'ai fait appel à un hypnothérapeute en juin, puisque je me retrouvais face à la problématique d'une phobie qui s'est redéclenchée puissance 1000 une fois que je suis arrivée à la campagne, puisque j'ai déménagé à la campagne en février de cette année, où en fait, ma phobie des serpents, qui jusqu'à présent se manifestait que lorsque je regardais un film, une vidéo ou un truc, donc c'était pas très handicapant parce que j'étais pas confrontée à ça dans la vraie vie. Je savais juste que dès que je voyais un serpent à la télé, bim, je tournais la tête et j'étais pas bien. Et je pouvais pas voir, ou je pouvais avoir des grosses montées de stress, mais très vite en fait, voilà, le serpent il est à la télé, je vais pas mourir quoi. Donc c'était tout à fait gérable. Et ben en fait, en arrivant à la campagne, les serpents ils étaient plus que dans la télé. Ils pouvaient être écrasés sur la route, ils pouvaient être dans mon terrain aussi, puisqu'on a un petit ruisseau au bout de la maison. Donc voilà, j'en ai croisé en fait, hein. On va être clair. Et du coup, ça a été assez problématique pour moi, puisqu'au départ, voilà, il a déjà fallu que j'absorbe ça. Et en fait, ce qui s'est passé au mois de mai, c'est en fait, donc, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur les arpents, maintenant je suis une pro, en fait, ils sortent à peu près en mars, avril, mai, et en fait, comme ils sortent de leur tanière, ils sont pas encore très alertes, ils n'ont pas vraiment repris leur réflexe de fuite, et du coup, on peut plus facilement en fait les croiser. Et donc en fait, en mai, ce qui s'est passé, c'est que je crois le 1er mai, j'envoie un bébé sur mon terrain, un tout petit bébé, et une semaine ou 2 après, en courant, j'en vois 2 morts en fait sur la route. Donc, du coup, je vois tout le corps. Ils n'ont pas bougé et je les ai vus au dernier moment. Du coup, ça m'a fait un énorme choc. Ça m'a fait un choc dans le corps. Donc, j'ai crié et j'ai couru. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que le week-end qui a suivi, ça c'était un mardi, et le week-end qui a suivi, j'ai fait un cauchemar. C'est-à-dire que toute cette période-là, en fait, je faisais des cauchemars de serpents toutes les nuits. Et j'en ai fait un qui a été très fort, c'est-à-dire qu'il y en avait du coup partout dans mon lit, dans mon cauchemar. Et je me suis réveillée du coup, mais comme si j'avais eu un vrai trauma, j'avais les jambes qui flagellaient, j'avais le cœur qui battait à 2000 à l'heure, j'étais toute transpirante, enfin j'étais complètement en état de choc. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce stress, cet énorme état d'anxiété qui s'est manifesté du coup dans tout mon corps et en fait, il est resté bloqué dans la poitrine. Et je suis devenue, mais en fait, c'était très compliqué pour moi parce que ça a été j'avais un état anxieux énorme en fait, un énorme état anxieux. J'étais du coup dans un truc d'hypervigilance, c'est-à-dire je regardais, c'est parce qu'il y a des gens, je regardais partout, voilà, je regardais comme ça partout, je pouvais pas marcher sans regarder par terre, le moindre bout de branche me faisait sursauter, enfin c'était vraiment quelque chose que je sentais d'horrible, qui me bouffait et qui n'était pas naturel. Donc je l'ai fait 15 000 fois en auto-coaching, j'avais même appelé ma coach, enfin vraiment plutôt en conscient. Et en fait après je me suis dit concrètement je sais que pour les phobies, l'hypnose c'est connu. Et
voilà, je sais aussi comment j'y suis arrivée à l'hypnose, c'est que un mois avant, en avril, ouais c'est ça, en avril, avec d'ailleurs Camille, on a vécu l'incendie de notre Airbnb. Donc juste l'extérieur, mais bref, ça a été un petit peu choquant et donc on a pu récupérer nos affaires et partir. Donc on n'était pas dedans au moment où ça s'est passé, mais du coup j'avais demandé à mon médecin traitant de bénéficier de séances de psy. Puisque maintenant les séances de psy peuvent être prises en charge par la Sécu, donc j'avais demandé une ordonnance et il m'avait dit vous savez, pour ce genre de choc, l'hypnose c'est pas mal. Donc c'était un médecin là qui me l'avait recommandé et je lui avais demandé du coup un hypnothérapeute et il m'avait conseillé quelqu'un. Finalement du coup ça s'est passé et donc au moment où les serpents, en fait je me rends compte que je m'en sors pas et que ça me bouffe, je me dis allez, je vais contacter cet hypnothérapeute, mais pas pour l'incendie, pour gérer la phobie des serpents. Je me rends du coup à cette séance début juin. Et en fait, je passe... en gros, donc je lui dis que mes résistances et que j'ai peur en fait de ne pas partir dans un état d'hypnose, parce que moi du coup je croyais, et comme beaucoup, donc je vais insister là-dessus, je pensais que l'état d'hypnose c'était un état où en fait le conscient était quasiment pas là, c'est un peu l'état mi-sommeil, mi-réveillé, mais où vraiment en fait on part et voilà. Et en fait, moi j'avais peur de ne pas y arriver, et donc il m'a dit écoutez, dans les faits, au pire... vous vivez comme une séance de relaxation et puis on retravaillera dessus en niveau conscient avec de la PNL et aussi de l'EMDR aussi. Donc je vous passe les détails là-dessus. Du coup, dans une prochaine séance, pour le moment, on va faire un petit nettoyage de printemps. On va calmer un petit peu tout ça. Et donc la séance débute. Et en fait, la séance débute et moi, mon conscient, il est toujours là. Il analyse tout ce qu'il dit, il se dit oh là, mais pourquoi il me dit cette phrase un peu bizarre là maintenant tout de suite, ouais, ok, d'accord, super, très bien. Et je vis ça, et je vis également le fait que en fait je suis quand même ce qu'il me dit, et je visualise ce qu'il me dit, et je me projette dans ce qu'il me dit, sans problème en fait. Il me fait voyager à l'intérieur de moi, et je vois encore du coup le chemin qu'il m'a fait faire, et du coup, c'était super intéressant, on vit le truc. Arrive un moment où, donc ça, bon, je le vis en tant que thérapeute, enfin en tant que praticienne, et c'est très chouette. En fait, du coup, qu'est-ce que l'état d'hypnose ? L'état d'hypnose, du coup, c'est un état naturel, hein, c'est un état qu'on expérimente tout le temps. C'est quand, par exemple, vous conduisez et que à un moment, vous dites « Ah oui, je sais même plus comment je suis arrivée là, j'ai même pas l'impression d'avoir été conscient ». En fait, vous êtes juste ailleurs. Vous êtes ici et maintenant vous êtes ailleurs en fait dans vos têtes. Je vais résumer comme ça pour faire simple là maintenant tout de suite. Et en fait, c'est un état qui permet non pas de totalement faire taire le conscient, c'est juste que le conscient il est là, on va dire qu'il est à ce niveau, l'inconscient il est ici, et donc en fait dans l'état d'hypnose, on va chercher un peu plus d'inconscient, et donc en fait l'état conscient il peut être à ce niveau-là aussi. Ou bien diminuer en fait. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de la profondeur de transe dans lequel vous allez aller plus ou moins naturellement. Du coup, ça va dépendre aussi du type d'induction en transe que le thérapeute ou le praticien va effectuer. Moi je sais que par exemple il y a des du coup maintenant qui suit de l'autre côté aussi, il y a des protocoles, en fait on n'a pas besoin que la personne soit dans un état d'hypnose profond, donc en fait ça sert à rien on va arriver dans un état léger, juste on a accès à l'inconscient et basta en fait. Et il y a des protocoles où on va aller chercher un peu plus d'état d'hypnose profond, mais c'est pas parce c'est pas parce que le conscient est toujours là que en fait ça pose problème quoi. Et bref, et donc pendant la séance, il me dit, voilà, et inconscient, je me demande quel signe tu vas me faire pour me dire oui et pour me dire non, parce qu'il y a tout un tas d'étapes à valider. Bon, moi je me dis ok, d'accord, donc je fais un signe de la tête, ou je sais plus si je fais un signe du doigt ou de la tête. Je crois que c'était de la tête, parce que j'étais bien calée dans mon fauteuil. Et donc voilà, et en fait, il me fait faire... en fait, dans toute sa visualisation, il me fait mettre du coup un ballon attaché à mon poignet, et ma main est de plus en plus légère et s'envole. Et en fait, j'ai eu des petits spasmes dans le bras. Mon bras est resté sur la coudoir, et j'ai eu des petits spasmes. Et donc là, je me demandais
Ok, je sentais des spasmes, je me disais ok, est-ce que je suis en train de faire ça en fait je suis en train de le faire consciemment là, c'est parce qu'il me dit qu'en gros il faut que je lève le bras, je le fais consciemment, ou je le fais pour lui faire plaisir, ou voilà, etc. Enfin bref. En soi j'ai eu que des mini-spasmes. La séance se termine. Euh, donc il me fait faire tout un truc, donc je vis toute l'expérience qu'il est en train de me faire vivre, tout en étant consciente de me dire il est en train de me faire une séance d'hypnose, voilà. Je suis consciente et en même temps je suis dans ma... C'est pas inconsciente, c'est pas du tout le terme, c'est juste que je suis dans cet état en fait où et en fait j'accueille ce qu'il me dit, c'est cette fameuse suggestibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'il me dit en fait je le prends et puis du coup voilà, s'il me dit si en gros il me dit il y a une porte, ok, il y a une porte en fait, très bien, et puis tu vas ouvrir cette porte, ok, je vais ouvrir cette porte en fait. Alors on peut, ça c'est aussi super important, on garde constamment son libre arbitre dans l'hypnose, ça c'est vraiment c'est pas juste un principe, hein. C'est vrai, hein. Je l'ai vécu avec une, une collègue pendant la formation qui avait pas envie de se laisser guider par quelqu'un. En fait elle partait et puis hop, son corps en fait la faisait partir en fou rire. On ne se laisse pas manipuler. En fait on a toujours notre libre arbitre. Et dans la vie en général en fait. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, donc oui, c'est par rapport au fait qu'ils me disent il y a une porte, etc. Si j'avais pas envie qu'il y ait de porte, en fait, si c'est pas ok pour moi, en fait, il n'y a pas de porte. Il y a même des personnes qui, dans certains protocoles qu'on a pu faire quand du coup j'ai eu ma formation de praticienne, à un moment on va visualiser quelque chose, elles n'avaient pas la représentation mentale de ce que c'était, non en fait ça me va pas, je change en fait. Donc en fait juste on accueille en fait ce que la personne nous dit, on l'intègre à notre truc et puis on se laisse guider en fait. On se réveille, enfin je me réveille, je sors, donc en fait je sors juste, voilà, c'est-à-dire que je passe d'un état où je suis tranquille, relax, consciente, mais également plutôt posée à du coup ok, je suis là dans le cabinet avec lui. Et en fait, je lui demande d'ailleurs, est-ce que est-ce que vous avez l'impression que... Waouh, alors attendez, attendez, je sais pas si vous allez voir. Oh. J'ai eu un... je suis désolée pour cette coupure, mais j'ai eu un décollage de buse juste derrière, c'était magnifique. Magnifique, elle plane à côté, magnifique. Je reviens à mes moutons. Je me réveille et donc oui, je lui demande du coup est-ce que vous trouvez que j'ai été réceptive, etc. Et en fait il me dit, et maintenant je comprends vraiment pourquoi il me dit ça, il me dit oui, il y a des gens qui sont plus démonstratifs que vous, enfin il y a des gens où ça se voit plus que vous, quoi. Vous c'est... voilà, j'ai pas vu énormément de signes, il y en avait, vous étiez bien, mais voilà. Et donc maintenant je peux vous dire qu'avec l'expérience je comprends, puisqu'en fait dans la lévitation, en fait ce qu'il a essayé de me faire c'est une lévitation du bras, et effectivement moi j'étais encore trop dans le contrôle, et donc effectivement, ça en fait on s'en sert pour voir aussi la profondeur de transe, et ça n'a pas besoin d'être énorme, hein. Mais voilà, du coup effectivement je pense qu'il s'est dit oui, on est sur des petits niveaux de... Voilà, elle va pas très profond. Mais je lui dis, mais en fait, je me suis quand même laissée guider par vos suggestions. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que je suis sortie de là en me disant, ok, ouais, mais j'ai pas l'impression d'être partie en hypnose comme je pensais que l'hypnose faisait partir. Et ça, je le comprends aujourd'hui parce que l'hypnose, c'est une expérience personnelle. Si vraiment, c'est chacun a sa propre perception de son état d'hypnose à lui. Et toute hypnose est auto-hypnose. Hein. Il n'y a personne qui vous hypnotise. C'est vous. En fait, on est juste facilitateur en tant que praticien pour vous permettre d'accéder à cet état qui est du coup super intéressant pour plein de raisons. Mais par contre, en fait, je n'ai plus cet état d'hyper-anxiété. C'est-à-dire que ce truc-là que je me traînais depuis plus de 2 semaines, était apaisée. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu d'excitation, c'est la surstimulation. J'étais très anxieuse et de l'hypervigilance. C'était parti. Juste après la séance. Donc en fait, je sors de là en me disant ok, très bien. Donc moi je me pense pas spécialement réceptive parce que mon conscient est toujours là. Pour autant, alors que j'ai testé plein de trucs depuis 2 semaines, en 1 heure, je ressors. Je n'ai plus cette hypervigilance. Et elle n'est pas revenue. Pour aller plus loin, j'avais prévu dans ma
thérapie contre les serpents, parce que moi il est hors de question que je me regarde un truc qui me pourrit ma vie, c'est pas possible, d'aller faire une sensibilisation, je crois que c'était sensibilisation aux reptiles du Beaujolais, le samedi qui suivait. Donc ça je crois que c'était le mercredi ou le jeudi, et le samedi on allait faire une découverte des reptiles du Beaujolais pour pouvoir sensibiliser. Et là, donc on allait chercher des serpents, hein, clairement. Et ben j'étais dans un état neutre, j'avais pas d'angoisse, j'avais envie de les voir, et j'ai juste vu une petite queue de vipère tout rikiki. Et en fait, j'ai très bien vécu, d'autant plus que le gars, ça peut être intéressant si vous êtes phobique des serpents comme moi, enfin j'étais, c'est que en fait au tout début il explique que de toute façon il y a deux possibilités si vous envoyez un. Moi dans ma tête c'était ok, bah, soit elle attaque, soit elle ne voit pas, soit elle attaque quoi. Et en fait il disait soit elle vous voit, elle bouge pas, soit elle vous voit pas et elle bouge pas, soit elle vous voit, et là moi je me disais elle attaque. Non, bah c'est elle fuit en fait, elle s'échappe. Donc du coup dans l'intérêt du groupe, bah surtout essayer d'être discret pour que tout le monde puisse la voir. Donc déjà en fait mon cerveau était prêt à ce moment-là à accueillir que ok en fait le serpent il a deux possibilités, soit il ne voit pas, il bouge pas, soit bah, en fait il fuit, en fait il se barre. Donc là, en fait, je me rends compte de la puissance de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant 1 heure, j'étais juste posée tranquille dans un fauteuil à me demander si j'étais en état d'hypnose ou pas. Et en fait, je ressors de là, et ce qui me pourrissait la vie depuis 1 mois ne me pourrit plus la vie. Donc super intéressant. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement en juin je refais le calcul de ok donc du coup là par rapport à quand Cam va pouvoir me rejoindre il reste pas mal de temps, qu'est-ce que je fais entre temps. En fait ce qui me fait ruminer c'est le fait d'avoir presque trop de temps vide, surtout là le mois d'août, je savais qu'on partait en vacances en juillet, je me disais le mois d'août ça va être compliqué, et là du coup je me renseigne, je lui avais demandé à mon hypnothérapeute quelle école il avait faite, je vais voir sur son école, et il y avait un stage intensif pendant 2 semaines au mois d'août. Merci la vie. Donc je me dis allez banco, j'essaye de voir si je peux me le faire financer. Alors là avis à tous les auto-entrepreneurs, comme j'avais fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est le seuil en l'année précédente, bah, je pouvais me faire prendre en charge 2100 € par l'AGFIS au titre de la formation professionnelle. Donc trop bien, je fais mon dossier, et en fait je sais tout début août que c'est bon, c'est pris en charge, c'est finançable, et du coup je fais ces 2 semaines de formation. Que vous dire sur ces 2 semaines de formation à part que plein de choses plein de choses. En fait j'ai passé du coup en intensif les niveaux technicien et praticien en hypnose qui représentaient 3 fois 4 jours, une formation où on fait en fait où on passe en fait on pratique énormément, et donc on est sans cesse sujet, thérapeute, observateur, sujet, thérapeute, observateur, sujet, praticien, on va utiliser le terme praticien, sujet, praticien, observateur, et constamment. Et donc on se fait entre 1 et 3 protocoles, voire 4 dans la journée. Ça a été extrêmement intensif. Donc autant vous dire qu'en fait ces 2 semaines ont été aussi bien une formation professionnelle qu'une thérapie puisque tous les protocoles je les ai vécus comme sujet. Donc ça c'était assez dingue et absolument passionnant, puisqu'en fait on était un groupe donc d'une 15aine de personnes, et donc il y avait tous les niveaux de transe, il y avait toutes les réceptibilités dans la classe, et notamment donc on en avait j'avais une collègue qui elle partait très facilement, et du coup pour revenir avait vraiment besoin qu'on l'accompagne à revenir, parce que elle lâchait vraiment, c'est-à-dire voilà, tombe profondément, poum. C'était très rapide pour elle, donc ça a été super riche de voir ça, et d'autres personnes qui lâchaient prise naturellement, et d'autres comme Baby qui étaient plus dans le contrôle, avec ce truc de mais en fait quasiment pendant 2 semaines maintenant c'est bon, je suis sortie de ces comment dire, de ces clichés que je pouvais avoir sur l'hypnose, ou en tout cas ces doutes
peu de me dire mais c'est un peu bizarre, est-ce que j'y crois pas. En fait j'ai oscillé pendant 2 semaines sur ouais non mais attends c'est fou quand même, on peut vraiment faire ça, mais c'est dingue, mais genre j'y crois pas. Et en fait ce qui a été génial c'est de pouvoir l'expérimenter. C'est de pouvoir l'expérimenter. Je vais juste vous partager une anecdote par rapport à cette formation. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon hypnothérapeute qui avait essayé de me faire lever le bras. 3e jour de formation, on apprend comment induire une lévitation du bras, donc le fait que le bras, en fait, qu'on fasse lever le bras de la personne. Et donc je suis avec Marie si tu passes par là, qui est comme moi, qui est assez dans le mental, a besoin de comprendre, qui analyse tout, et qui décrit pareil son état d'hypnose comme en fait mon mental il est toujours là. Et donc je lui fais toute l'induction pour l'amener à lever le bras. Bon, au départ, en fait, ce qui était très drôle, c'est que inconsciemment, elle avait mis les mains bloquées sur son ventre, l'une sur l'autre, ce qui n'était pas du tout optimal pour faire cet exercice. Il valait mieux avoir les mains vraiment posées sur les cuisses. Mais j'arrive à lui faire bouger la main, je la vois rire. Donc moi, ça me perturbe un peu. Je me dis, ok, elle est réveillée ou elle n'est pas réveillée. Bref, on vit le truc, j'arrive à lui du coup soulever le bras et son bras reste et elle avait besoin de ma voix pour l'accompagner. Voilà. Donc moi je vis le truc en me disant je dis du coup ça a fonctionné ou pas parce que tu rigolais. Elle me dit ouais parce que je rigolais parce que je pouvais pas m'empêcher de faire ce que tu me disais. Je dis d'accord mais c'est vrai qu'on se dit elle fait ça pour nous faire plaisir quoi. Et là ça passe à moi. Et donc elle commence à m'induire, donc moi je suis posée, tranquille, et tout mon conscient il analyse, il dit ah ouais, intéressant ce qu'elle utilise comme phrase pour me détendre, ah ouais je vais bien peut-être réutiliser tout ça, ok, tiens elle arrive au niveau de ma main, je sais, en plus on connaît les protocoles, on les a lus, vus en démo, moi je venais de le faire, donc je savais le cheminement, donc mon conscient il était bien dans le contrôle, il était content, il disait tiens, on va voir comment elle va s'y prendre. Et là, effectivement, bon, je ressens des choses dans ma main. Et là, elle me dit, et un petit ballon se glisse donc sous ta main. Donc, j'avais la main comme ça, elle me suggère que j'ai un petit ballon qui se glisse sous ma main. Mon conscient, il se dit, super malin, elle commence par un petit ballon. Trop bien, en fait, c'est pas mal, c'est malin, parce qu'en fait, elle y va étape par étape. Et là, ma main fait ça. Et ça a été un moment incroyable parce que je suis partie en fou rire. En fait, ma main s'est levée d'un coup, c'est-à-dire qu'elle m'a dit petit ballon, mais moi le petit ballon il a eu l'effet. En fait c'était très malin de m'amener un petit ballon sous la main et non pas un ballon d'hélium qui tirait ma main, parce que moi l'état d'hypnose en fait c'est plutôt un état où je me sens un peu lourde. Et donc en fait ma main se lève et là, en fait, je pars en fou rire, mais en pleurer. J'ai la main ici. Et donc là, mon conscient, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est senti humilié. Il s'est dit, mais d'où en fait on est si faible ? Mais d'où en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, on n'est pas, normalement, c'est pas aussi facile, quoi. Donc c'était assez fou. Et je rigole. Et du coup, je me demande, mais du coup, je suis quoi ? Je suis sortie de l'état d'hypnose ou je suis dedans ? Et en fait, je me dis, mais j'ai absolument pas envie d'ouvrir les yeux, là, et de me retrouver avec tout le monde autour et d'être dans un état... actif quoi. Donc en fait non, je voulais rester dans cet état où j'étais bien, où je rigolais, donc il y avait mon conscient qui était là, qui en plus l'entendait rire parce que du coup elle a été prise d'un fou rire aussi, mais sauf que j'étais coincée, c'est-à-dire que je me disais mais en fait là j'ai pas envie d'ouvrir parce qu'en fait je suis trop bien dans cet état et j'ai pas envie de sortir vraiment, et de sortir c'est très léger, c'est juste vous êtes sous la couette là le matin et vous avez pas envie de vous lever d'un coup, et ben moi c'est comme ça que je le ressens, le fait de sortir de l'état d'hypnose. Et du coup j'avais la main là, et en fait je me rends compte à ce moment-là que je ne peux pas baisser ma main si elle me le dit pas. Et donc elle était en fou rire, donc j'attendais en fait qu'elle me dise baisse ta main pour pouvoir sortir vraiment, pour pouvoir reposer ma main et sortir de l'état d'hypnose. Donc c'est finalement ce qu'elle a fait, elle a réussi à se calmer, à me faire descendre la main, et on s'est réveillés, et je suis repartie ça m'a fait un fou rire, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Et en fait ça a été un énorme déclic pour moi, c'est le moment où j'ai compris que l'état d'hypnose, du coup, et particulièrement du coup chez moi, c'est des personnes chez qui le conscient va vraiment plus passer au second plan. En fait, mon conscient pouvait être là, et il pouvait se passer des choses au niveau plus inconscient.
Et donc juste parce que j'étais dans cet état que j'ai commencé moi à identifier qu'il y a un état simplement en fait où je suis plus en intériorité, où je suis plus isolée et je suis plus dans ma bulle et dans ma tête à imaginer des choses, et ça c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui sont plus visuels, plus auditifs, on va vraiment aller sur les ressentis, enfin il y a vraiment plein de choses, c'est un état qui est très personnel d'une personne à l'autre. Et bah moi en fait mon conscient il est là, il analyse tout, et donc que je pouvais vivre l'hypnose, et ça m'a permis de comprendre en fait aussi pourquoi ça avait marché avec mon hypnothérapeute sur la phobie des serpents, c'est qu'en fait, bah, mon conscient il peut être là, il peut observer, et en même temps il peut se passer des choses à un niveau plus inconscient, plus profond, et, euh, et du coup on peut faire des choses chouettes. Euh, et donc ça a été, ça a été une expérience très très marquante pour moi, parce que vraiment il y a eu un avant-après, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là je me suis laissée aller beaucoup plus rapidement en fait, parce que j'étais plus en lutte de me dire mais en fait il faut que il faut que j'arrête d'analyser. Non, mais en fait il peut continuer d'analyser mon cerveau, ça ne change pas en fait, ça ne change pas le fait que je peux tout à fait être dans un état hypnotique. Donc ça c'était le 3e jour. Ensuite il y a eu vraiment la formation très très intensive du technicien, où on a eu protocole sur protocole sur protocole. Je vais vous passer les détails parce que je vois qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo là d'enregistrement, mais ça a été une expérience juste formidable, et qui s'est terminée du coup à fin août. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien de me retrouver en présentiel avec des gens, des vrais gens, et de pouvoir pratiquer comme ça autant. C'était juste génial de le vivre en tant que sujet, c'était juste génial de le vivre en tant qu'accompagnante, mais c'est trop beau. Enfin vraiment en plus il y a des protocoles qui sont magnifiques pour créer des autorisations, pour permettre de reprendre confiance en soi, de se libérer de certains trucs, de se reconnecter à nos ressources en fait. Parce que c'est ça ce que l'hypnose permet, c'est le présupposé, c'est que chaque personne a les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. En fait, on a tout, et en fait, c'est comme si l'hypnose permettait d'accéder à la boîte à outils intérieure et à utiliser ces outils-là en fait. Il n'y a rien besoin de faire à l'extérieur, tout est là, il y a juste à activer ces choses-là. J'ai été bouleversée par certains protocoles en bien, parce que j'ai été touchée par certains trucs à titre personnel pendant que j'étais sujette, et j'ai accompagné du coup plein de mes collègues dans les différents autres protocoles, et c'est beau. Enfin il y a vraiment eu, je me souviens là d'un moment en particulier où je vivais un moment incroyable de me dire mais en fait là je l'accompagne à vivre quelque chose qui est transformationnel pour elle. C'est doux, c'est vraiment en synchronisation avec la personne, on est connecté à la personne, c'est-à-dire que je suis dans un flow, un espace-temps qui est aussi de l'ordre de l'hypnose, hein. Et c'est juste c'est juste génial. Donc ça a été mais d'une richesse sur plein de plans juste incroyable. Et donc bon, quand même rapidement pour vous dire un peu sur quoi on peut travailler sur l'hypnose, on peut travailler sur plein de choses, mais confiance en soi, estime par rapport à nos peurs. Donc je vous ai parlé des phobies, mais ça peut être aussi des peurs, d'autres types de peurs, hein, même des peurs, peur du regard des autres, peur de ceci, peur de cela, à y voir plus clair, à calmer de l'anxiété, alors on a aussi des trucs, on a aussi des choses autour du vraiment plus de la santé, du sommeil, moi vraiment ce qui va moi là où je veux l'intégrer, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a la perte de poids, on va arrêter de fumer en hypnose, ça c'est des choses je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler et qui effectivement qui fonctionnent. Moi c'est vraiment je veux l'intégrer, je l'intègre dans ma pratique en fait aujourd'hui. J'ai déjà commencé à faire des séances et c'est juste génial. Si vous êtes d'ailleurs dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à me contacter pour le coup, parce que je peux faire des séances à domicile là pour le moment. C'est comme ça que j'ai envie de faire pour pouvoir pratiquer. Mais l'idée en fait moi aujourd'hui c'est de pouvoir l'intégrer dans ma vision en fait, notamment des périodes de flou, de transition de vie, des périodes qui sont inconfortables, tout ce qui nous empêche d'oser en fait faire des choses qui comptent pour nous. Et donc en fait on a toute une palette de possibles autour de ces sujets-là, de permettre de se libérer de tout un tas de peurs, de créer des autorisations, de gagner en confiance, de pouvoir il faudrait que j'aurais trop de trucs à énumérer, il faudrait presque que je fasse une vidéo dédiée à ce sur quoi on peut travailler en hypnose, mais
c'est un outil qui est génial et qui est aujourd'hui du coup qui m'a énormément apporté en termes de... Attends, j'ai un peu chaud, je vais me mettre plus salon. Qui m'a énormément apporté en termes de capacité de langage, parce que vraiment on manie le langage d'influence, hein, c'est clairement les langages d'influence et de manipulation, mais là c'est dans une logique bienveillante pour pouvoir accompagner une personne. Donc on le sait même en tant que client qu'on va se laisser influencer, mais c'est parce que on a envie d'accéder, enfin voilà, faut le faire avec quelqu'un de confiance. Et quand en fait il y a quelqu'un de confiance, c'est génial en fait, parce que c'est plein de façons de pouvoir permettre à une personne d'être mieux. Et c'est beau, en fait c'est beau. Enfin, voilà, je vois le temps qui défile. L'idée c'était vraiment de partager mon expérience par rapport à l'hypnose. Mais en tant qu'aujourd'hui qu'humaine, avoir cet outil-là, je trouve que cet outil est beau, et poétique, et doux, et enveloppant. Et il va vraiment dans cette idée. Je vous ai beaucoup parlé, je vous parle très souvent de nos différentes parties de nous, nos différentes facettes de nous. Et en fait, dès qu'on est dans la lutte, que c'est dur, etc., et tous ces trucs un peu de persévérer, de détermination et tout, en fait, c'est qu'il y a si on a besoin, s'il y a cette énergie, on est obligé de forcer, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'est pas accompagnée, une partie de nous qui est en résistance. Et en fait, déjà dans ma façon de coacher, c'était de dire en fait, non, mais il y a toujours un moyen plus simple et plus facile. En fait, il y a une partie de toi là qui est pas ok. Qu'est-ce qu'elle vient dire ? Est-ce qu'elle serait ok pour transformer, pour voir les choses différemment ? Ou au contraire, est-ce qu'elle a une information à nous transmettre qui est importante ? Et là, avec l'hypnose en plus, l'un des nombreux présupposés de l'hypnose, mais c'est que s'il y a une résistance, c'est que l'une des parties de l'individu n'est pas accompagnée. On travaille aussi beaucoup avec les différentes parties de soi. Et je trouve ça doux, en fait. Je trouve ça... En fait, ça me ressemble. C'est un outil qui me... c'est un outil qui me ressemble. C'est un peu présomptueux de dire ça. Prétentieux, pardon. Mais non, c'est un outil avec lequel je résonne parce que je me retrouve vraiment dans cette approche bienveillante, enveloppante, accompagnante, facilitante, et avec ces présupposés, ces présupposés que on a tout à l'intérieur de nous, qu'en fait il y a juste à activer, qu'on n'a rien à faire, pousser, et qu'en fait tout comportement, on n'est pas défini par nos comportements, et que tout comportement a une intention positive. Ça aussi c'est super important pour moi, et là vraiment de l'entendre comme présupposé, enfin quand j'ai entendu les présupposés, j'étais là, je fais mais trop bien quoi. En fait c'est la liste déjà des choses qui me font qui font vraiment sens pour moi. Tout ce qu'on fait, même on dit ça c'est pas bien, je fais ça, je procrastine, etc. Non, mais il y a tout comportement a une intention positive, et en fait on garde l'intention, on change le comportement si on a envie de le changer, mais on n'est pas en train de se juger, on sort un peu de ce jugement de ok c'est pas bien ce que je fais, et puis c'est pas bien qui je suis, etc. Donc voilà, c'est très voilà, je pourrais en parler des heures, mais c'est très chouette. Et aujourd'hui voilà, je suis super heureuse de pouvoir l'intégrer, donc en tant que j'ai envie de pouvoir pratiquer, parce que vraiment c'est chouette à vivre individuellement, donc si besoin l'intégrer dans mes accompagnements. Là j'ai créé un accompagnement sur une journée en présentiel, où vraiment on va pouvoir l'idée c'est de vous créer un programme sur mesure, une journée sur mesure, pour vous permettre de transformer ce qui a transformé, accélérer ce qui a accéléré, ou juste y voir plus clair si besoin. Et voilà, je me dis que dans une journée comme ça en présentiel, pouvoir intégrer l'hypnose, du coaching, du mouvement, puisque je suis aussi coach sportif, donc pouvoir intégrer, vraiment de passer par le corps, passer par le conscient, passer par l'inconscient, mais je me dis mais c'est juste génial quoi, c'est juste génial. Et de pouvoir intégrer peut-être voilà, des audios, plutôt des méditations qui peuvent amener dans un léger état de transe, aussi peut-être plus de façon guidée, dans des programmes qui seraient en ligne. Voilà, il y a plein de choses derrière, mais en tout cas c'est un outil qui est chouette. Je vous invite à tester. Pour tous ceux qui ont un cerveau qui va à 100 à l'heure, c'est normal que le cerveau soit là, analyse, et ça n'empêche pas que ça travaille à un autre niveau. Donc voilà. Et si vous avez envie de l'expérimenter avec moi, que vous êtes dans la région lyonnaise ou que vous êtes de passage, vous me contactez et je serai ravie de pouvoir vous faire vivre cette expérience. Et voilà.
Sur ce, 45 minutes, je vais vous laisser. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine, ou peut-être pas la semaine prochaine, mais bientôt. À bientôt. Je vous embrasse.